Shalom, 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 mes bien-aimés de partout, vous êtes shalom, shalom, soyez bénis, de partout vous êtes, que la joie de l'évangile vous comble et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur, nous vous disons vraiment nos shalom depuis votre position, de partout vous êtes. Vous nous suivez de partout, que ce soit de façon directe ou de façon indifférée, mais quel que ce soit la manière dont vous nous suivez, nous vous saluons et nous vous bénissons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, qui a encore, pour une fois, nous a permis de pouvoir réaliser cette production qui est notre séance spéciale qui est relative à l'actualité, dont nous sommes en train de célébrer tous ensemble, des chrétiens de partout unis ensemble. Nous sommes en train de célébrer la fête de la Pentecôte 2025. Alors, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère bien-aimé, notre frère Job, qui vous, certains qui sont mes amis depuis longtemps sur mon ancien compte Facebook, Malele Mao. Vous vous souvenez que nous avons eu à faire des productions, des vidéos. Alors, nous avons l'habitude de réaliser avec lui justement des séances spéciales sur la catéchèse. En ce qui concerne le partage de la parole de Dieu, ou les enseignements, les études approfondies, analytiques sur la parole de Dieu. Donc voilà, nous sommes encore ensemble, et donc lui, il est là, il est donc l'évangile du jour. Bien, donc nous allons développer les thèmes que nous avons déjà annoncés. En ce qui concerne la thématique sur, la problématique, j'allais dire sur la puissance, la personne et la puissance du Saint-Esprit en nous. Merci. Soyez bénis. Donc voilà, je vous souhaite bonne fête de la Pentecôte, de partout où vous êtes. Alors nous voulons vraiment attirer votre attention, que c'est vraiment un moment très important, riche en bénédictions. Donc nous vous demandons de pouvoir vous disposer de cœur, d'esprit, et vraiment essayer d'interpeller certaines personnes, d'appeler certaines personnes, inviter certaines personnes, afin de pouvoir vous joindre à nous, parce que ce sera un moment où vraiment vous serez bénis, nous serons bénis en la présence du Seigneur pendant cette séance. Alors, mon bien-aimé. D'accord. Alors, bonne fête de Pentecôte à tous. Vous-même, vous le savez, nous sommes dans la période de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous sommes là, encore une fois, pour faire parler, ou plutôt pour laisser parler les Écritures, encore une fois. Et aujourd'hui, la Pentecôte est fait mention, et on ne parle pas de la Pentecôte sans parler du Saint-Esprit. Mais pour nous permettre aujourd'hui d'entrer dans le sujet, pour qu'on puisse comprendre où on va aller, pour comprendre exactement quel est le point focal, le point qui va nous permettre aujourd'hui d'être bénis. Alors, j'aimerais poser une question. C'est quoi la Pentecôte ? Oui, mon bien-aimé, c'est très bien pour qu'on puisse expliquer, parler, tout ça, décortiquer tout ça à bâton rompu de façon très objective. Mais d'abord, d'emblée de jeu, nous allons déjà informer. C'est une séance spéciale qui fait partie de notre programme hebdomadaire. Ça veut dire de chaque semaine où nous avons toujours un thème à développer, soit une séance spéciale qui ça peut être une spéciale pour les actions de grâce, en ce qui concerne par exemple le début du mois. Et puis le deuxième dimanche du mois, nous avons l'habitude de faire des séances pour la catéchèse, ça veut dire les enseignements. Et les thèmes de cette rubrique ou de cette séance est la Bible parle. Donc c'est dans ce contexte où nous sommes là, frères et sœurs, c'est la Bible qui doit parler, la Bible qui doit répondre de façon très réaliste, de façon très objective, de façon très rationnelle, bien aimé frères et sœurs, sur des tests et des passages, sur des thèmes qui nous laissent perplexes quant à la vérité à tenir. Ça veut dire qu'il fait l'objet des polémiques, des controverses, frères et sœurs. Donc nous sommes là pour éclairer. La parole de Dieu dit que la parole est faite aussi pour instruire, pour enseigner, pour corriger, pour réfuter les erreurs, frères et sœurs. Et nous, c'est ce que le Seigneur nous a donné comme grâce, comme vocation, de pouvoir apporter la lumière. Donc c'est comme un peu certains qui sont déjà des chrétiens, comme un peu l'énigme éthiopien, qui, après la Pentecôte, était en route pour rentrer chez lui, des retours, et bien il lisait les Écritures, mais il ne comprenait pas vraiment exactement ce qu'il fallait. Donc le Seigneur a envoyé un missionnaire de façon spéciale qui a fait ce qu'on appelle
la transporte... Il a été transporté. La transporter des gens, il a été un transporteur. Mais il y a un thème là. Ça veut dire que la télétransportation. Il a été téléporté d'un endroit à un autre. Voilà. Donc le Saint-Esprit l'a pris, le Saint-Esprit l'a mené spécialement pour aller enseigner, expliquer, frères et sœurs, la quintessence de ce qu'il pouvait comprendre. Et ce qui fait de telle sorte qu'après la fin, il a compris, il a été même baptisé. Il a été baptisé sur le champ et il a été baptisé d'eau, baptisé d'esprit. Et voilà, il est allé évangéliser de là où il était parti. Donc, ça veut dire que nous également, par ces biais des réseaux sociaux, cela nous fait grâce de pouvoir vraiment vous éclairer, vous qui peut-être ont besoin de comprendre, vous peut-être qui ne comprenez absolument rien, eh bien, bien-aimés frères et sœurs, vous aussi qui comprenez, mais pour fortifier encore votre foi, ou notre foi dans le Seigneur, frères et sœurs, alors dans notre compréhension surtout, eh bien, voilà pourquoi nous sommes là, pour cette rubrique qui est appelée La Bible parle. Nous ne parlons pas de nos confessions de religion, c'est pas ça. Nous ne parlons pas de ce que nous avons à faire, nous parlons que de la Bible. Il n'y a que la Bible qui parle, et c'est la Bible qui parle, rien que la Bible qui parle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Alors, comme on a su le dire, c'est la Bible qui parle, seulement la Bible. Donc, comme je l'ai si bien introduit, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans mentionner la Pentecôte, ou on ne peut pas parler de Pentecôte sans mentionner le Saint-Esprit. Vraiment, c'est ça. Alors, je vois que vous êtes tellement bouillonné, vous voulez vraiment qu'on parte vite, donc on saute directement sur le sujet, mais on ne peut pas aussi commencer la séance sans pourtant solliciter la présence du Saint-Esprit, parce qu'il ne pouvons rien sans lui. C'est lui qui donne le vouloir et c'est lui qui donne le faire. Voilà pourquoi nous voulons donc vous inviter à la prière pour justement commencer notre étude ou notre partage au nom de Jésus. Je vous invite à la prière. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Encore pour une fois, Seigneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'honneur qui te revient. Seigneur, nous disons merci pour nous, oh notre Dieu, qui sont encore en vie en ces jours. Seigneur, de 2025, nous sommes arrivés à cette semaine de gloire. Cette semaine, nous célébrons la fête, notre Dieu, de la Pentecôte 2025. Oh Seigneur, cette fête qui est une fête très, 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 très importante, parce que c'est le jour où l'Église est née. C'est le jour où, Seigneur, nous avons reçu ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, Seigneur. Oh Seigneur, te disons merci, Jésus. Oh, c'est le jour où tu as confirmé les promesses, notre Dieu, de ce qui garantit, notre Dieu, le bien à venir, qui n'est d'autre, Seigneur, la garantie de ce que tu nous as promis pour l'éternité, Seigneur, le Saint-Esprit en nous, Seigneur. Te disons merci pour cela, oh Dieu. Voilà pourquoi, de partout, Seigneur, ce sont des séminaires, ce sont des conférences qui sont organisées, Seigneur, pour bien commémorer, pour bien expliquer à certains, oh notre Dieu, pour bien se fortifier dans notre foi, en ce qui concerne ces jours exceptionnels, ces jours inoubliables, Seigneur, ces jours inoubliables qui ne changent pas, et c'est inoubliable, qui ne vont jamais être oubliés, parce que Seigneur, c'est les jours où tu as confirmé les promesses, notre Dieu, de la première moisson, après notre Dieu, la résurrection, Seigneur, te disons merci. En ce qui concerne notre Dieu, oh, nos bénédictions spirituelles dans les célestes, Seigneur, te disons merci. Seigneur, maintenant nous voulons te recommander à toi seul, qui est l'auteur, notre Dieu, le Saint-Esprit, qui donne le vouloir et le faire. Seigneur, remplis ces moments par ta présence, Seigneur. Et encore une fois, Seigneur, laisse que tu puisses te sanctifier par ta présence. Seigneur, sanctifie ta parole, car ta parole est vérité, Seigneur. Sanctifie tes brebis, car tu as dit, mes brebis connaîtront ma voix, Seigneur. Et tu as dit, heureux ceux qui ont soif, car ils seront rassasiés, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, maintenant, nous voulons te recommander, notre Dieu. Nous voulons te recommander ces moments. Bénis ces moments, Seigneur. Prends la partie de ces moments, Seigneur. Touche les âmes que tu as choisies, que tu t'es disposé, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Utilise tes instruments, car, Seigneur, nous ne sommes rien. Oh, notre Dieu, que toi qui nous as mandaté par ta grâce, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons pour ta présence et pour cette grâce, notre Dieu. Reçois la gloire qui te revient. Merci, oh, notre Dieu, pour notre Dieu, nous bénir encore davantage pour ces moments. Nous avons ainsi recommandé, nous avons aussi dit merci à toi, cher Saint-Esprit, qui nous commémorons la présence aujourd'hui en nous, et Christ en nous l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, très bien. Revenons alors au sujet. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour votre présence et également pour cette émission très particulière qui est faite pour instruire, qui est faite pour édifier, pour fortifier nos frères dans la foi, mais également pour permettre à ceux qui ne connaissent pas de découvrir et de connaître davantage sur la Bible,
surtout sur la personne de Christ et aujourd'hui sur le Saint-Esprit. Alors, Amen, c'est ça. le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, nous parlons de la Pentecôte. La Pentecôte. D'abord la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte? Avant de parler du Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas dissocier le Saint-Esprit et la Pentecôte. Exactement. Parce que le Saint-Esprit est né le jour de la Pentecôte, soit le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi, si nous abordons ces thèmes, c'est parce que nous faisons attention au jour J, qui est le jour où le Saint-Esprit est venu. Donc, c'est cette période, c'est cette semaine où nous sommes en train de célébrer la Pentecôte chrétienne. Alors, oui. Juste pour savoir, c'est quoi la Pentecôte? Ses origines. Oui, la Pentecôte. Et La surtout, Pentecôte, c'est vrai. Le but, l'objectif. Bon, la Pentecôte, déjà, c'est une fête qui a été connue depuis avant. C'est une fête qui est d'origine, une fête juive. Parce que pendant que nous en parlons de la fête chrétienne, il y a aussi les juifs qui sont en train de célébrer leur fête, qui est la fête de la Pentecôte juive. D'origine, cette fête, déjà, Pentecôte veut dire 50e jour. Ça veut dire, une fois que les juifs étaient délivrés par la grâce du Seigneur, ils ont été délivrés de l'Égypte. Ils étaient esclaves selon leur histoire traditionnelle. Alors, Dieu a institué la Pentecôte, c'est-à-dire d'abord la Pâque. Dieu a institué la Pâque, et la Pâque, après la Pâque, 7 semaines plus tard, Dieu demande, ça veut dire aux Juifs de pouvoir célébrer la Pentecôte. Et pour la première raison, c'était la fête de la moisson. Parce que les Juifs n'avaient jamais cultivé, ils étaient que des esclaves, ils prenaient pour leur maître quand ils étaient esclaves. Mais une fois qu'ils ont été délivrés, ils ont retrouvé leur liberté dans leur territoire, leur terre, qui était la terre promise, donc dans leur pays ou leur patrie, le Seigneur les avait donné, qui est à Canaan. Alors là, ils pouvaient maintenant cultiver leurs propres plantations et autres. Leurs propres champs. Voilà, leurs propres champs. Donc, ce qui veut dire, le Seigneur leur a dit, bon, maintenant, puisque c'est pour la première fois, vous devez être reconnaissant, vous devez fêter. Vous devez fêter quoi? Vous devez fêter votre première plantation. Ça veut dire la première récolte, j'allais dire. La première récolte qui sera donc les prémices de ce que vous aurez à récolter. Et ça sera donc pour vous une fête qui sera vraiment mémorative. Voilà pourquoi les Juifs ont commencé à célébrer ce qu'on appelle la Pentecôte. Ça veut dire juste après la Pâque. La Pâque, nous connaissons très bien la signification de la Pâque, ça veut dire la sortie de l'Égypte, de l'esclavage, la façon qu'ils ont été délivrés, ils sont devenus libres, et maintenant aussi la façon qu'ils ont commencé à cultiver, donc sur leur propre terre, leur plantation, leur récolte, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça que le Seigneur les a demandé de pouvoir célébrer la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est une fête juive d'origine pour commémorer ce qu'on appelle la fête de la moisson, la fête de la récolte des prémices. Mais après aussi, c'était, deuxième raison, c'était aussi la célébration des tables de la loi. C'est-à-dire l'alliance entre Moïse qui est allé sur le mont Sinaï pour prendre la table, qui devait être une façon de communiquer avec Dieu, une façon le peuple devait donc, comment dirais-je, carrément une alliance avec Dieu. Donc, pour commémorer cette alliance, pour la première fois où Dieu a montré comment le peuple devait communiquer avec lui, comment le peuple devait marcher avec lui. Et c'est comme ça que Moïse est allé prendre les tables de la loi, et justement le peuple pouvait maintenant avoir alliance avec Dieu, accès à se communiquer sans que Dieu puisse frapper les interdits. Et donc là, ils ont donc aussi eu l'obligation de pouvoir célébrer la Pentecôte. Pourquoi? Pour célébrer l'alliance entre Moïse et Dieu sur le mont Sinaï. Donc, le troisième moment, c'était au 1er siècle. Donc, maintenant, c'est devenu une fête de pèlerinage où les Juifs qui étaient du diaspora, qu'on appelle les Juifs hellénisés, donc hellénistiques, qui sortaient de là où ils partaient, ils étaient en diaspora pour venir en Israël, pour venir célébrer ensemble la fête de la moisson, la fête des tables de l'Alliance, et aussi la fête de la récolte. Donc voilà, c'est pour ça. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'éléments à ressortir. C'est ça. Qui fait écho de la Pentecôte. Ça, c'est l'origine de la Pentecôte selon la tradition juive. Okay. Maintenant, selon la tradition chrétienne, la fête de la Pentecôte, c'est une fête, c'est le jour où Jésus a envoyé le Saint-Esprit, qui était une promesse pour l'Église, c'est-à-dire pour ses disciples. Jésus avait promis qu'il devait envoyer le Saint-Esprit qui devait venir le remplacer.
il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra, qui sera avec vous. N'est-ce pas? Donc c'est Jésus qui avait donné cette promesse. Et cette promesse a été réalisée donc 50 jours après la Pâque où Jésus a été crucifié. D'accord. Alors, ça nous permet d'aborder un point assez intéressant, tout autour de la question de la Pentecôte et du Saint-Esprit, parce qu'on a encore fait mention du Saint-Esprit alors qu'on parlait de la Pentecôte. Alors, justement par rapport à cela, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est arrivé qu'au jour de la Pentecôte? Pourquoi exactement pas un autre jour? Pourquoi est-ce que seulement le jour de la Pentecôte? D'accord. Alors, si les chrétiens lient la Pentecôte avec le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tantôt, c'est que c'est pendant la Pentecôte juive où les Juifs sont retrouvés, les Juifs de diaspora, les Juifs qui étaient sur le territoire, n'est-ce pas? Tous ont été ensemble, ils ont été ensemble pour célébrer comme à titre commémoratif, comme par tradition, la fête qui était la fête de la Pentecôte, qui était selon la recommandation divine. Alors, qui était devenue traditionnelle et tout. Voilà. Mais c'est au même moment, pendant cette Pentecôte, la dernière Pentecôte, où l'Église aussi était en train d'attendre la promesse. Quand je parle de l'Église, je veux dire les disciples attendaient la promesse de Jésus, parce que Jésus l'avait dit, non, Jésus était ressuscité, ils ont vu Jésus, et Jésus restait 40 jours avec eux. Après, Jésus était élevé dans la gloire. C'est ce que nous avons célébré, l'Ascension. Mais Jésus a dit, attention, vous ne devez pas disperser, vous devez être tous ensemble, vous devez attendre à Jérusalem la promesse du Consolateur qui n'est que le Saint-Esprit. Saint-Esprit viendra et cependant, vous pouvez maintenant aller partout, vous pouvez maintenant témoigner de ma gloire. Voilà pourquoi, pendant que les disciples étaient dans la chambre haute, en train d'attendre, de persévérer dans la promesse, attendre la perspective de la promesse, la réalisation de la promesse de Jésus, sur la réconciliation de Jésus, alors c'était juste pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. C'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit est venu pendant la Pentecôte? Voilà. Tout simplement parce que le Saint-Esprit symbolise la garantie des choses à venir. Dieu a promis beaucoup de choses dans ce qui concerne la restauration de l'humanité. Donc Dieu a fait un nouveau plan. Ce plan, ça veut dire un monde nouveau, une vie éternelle. Tout ça, ce sont des choses qui sont spirituelles. Mais cependant, ces choses, avant de venir, ou soit d'être en vigueur, il fallait d'abord que ce monde déparvé, ce monde gâté, devait être détruit, devait être changé. Dieu a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ça, c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Mais cependant, toutes choses nouvelles, rien n'est encore vu. Mais seulement pour accroire à tout ce que Jésus est venu restaurer, pour que nous puissions recevoir ces choses, Jésus dit, voici la garantie, c'est le Saint-Esprit dans ce monde déchu. Donc le Saint-Esprit, c'est la garantie de bien à venir dans ce monde déchu. Et c'est ce que Dieu a promis. Et cette promesse n'est d'autre que la présence du Saint-Esprit. Et venir le jour de la Pentecôte, c'est parce que la Pentecôte était célébrée comme étant la fête des prémices, des récoltes. La fête des récoltes des prémices, n'est-ce pas? Donc, cet esprit, c'est les prémices des choses de ce que Dieu a promis, que nous allons expérimenter dans la vie éternelle, n'est-ce pas? Mais avant que la vie éternelle soit pleinement inaugurée, alors nous avons déjà la garantie des choses qui nous confirment que Dieu a promis et ces choses-là seront réellement réalisables et vivables. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit qui est venu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en personne. Nous allons comprendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons comprendre réellement qui est le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit fonctionne et pourquoi le Saint-Esprit est venu. Alors, justement, donc vous avez bien compris. Est-ce que vous avez bien compris la réponse? Effectivement. Donc, c'est pour résumer justement tout ce qui a été dit. Donc, la Pentecôte, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un historique qui est ici. La Pentecôte est aussi avant que nous, en tant que chrétiens, nous fêtons aussi, en tout cas, la venue du Saint-Esprit. C'est aussi une tradition juive. Et les Juifs ici fêtent la Pentecôte. Exactement. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais nous savons très bien que le peuple juif avec Dieu ont une histoire. Et c'est de cette histoire-là que Dieu a préparé la venue de Christ. Et Christ, quand il est venu pour inaugurer justement ce nouveau royaume, ses promesses, c'est-à-dire pour montrer que les promesses qu'il a faites concernant le royaume vont être vivables, vont être réalisées. C'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la clé, qui est le prémisse
de plein de promesses, qui est le prémisse de ce que nous allons récolter dans le royaume de Dieu, dans toutes ces grâces qu'il nous a données justement. Et cela fait écho à la Pentecôte, qui est justement une fête ici qui célèbre les prémices des récoltes. Donc le Saint-Esprit, c'est celui-là qui est l'image de ces prémices-là, comme la première des récoltes de tout ce que nous allons recevoir. Tout à fait. La première des réalisations des promesses de ce que nous allons recevoir dans l'éternité. Le Saint-Esprit dans ce monde qui est déjà un monde dépravé, un monde perdu, voilà, pervers. Mais pendant ce temps, dans ce monde-ci, Dieu quand même confirmé que nous n'allons plus jamais vivre toutes ces choses. Nous allons vivre une vie, qui sera une vie nouvelle. Mais cette vie nouvelle a des choses qui sont cachées, que nous serons seulement à découvrir au moment où nous serons dans ce monde en question. Mais cependant, pour donner un aperçu de cela, Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient les jours de la Pentecôte, qui est le jour de la récolte, comme prémisse des choses à venir. Donc, que ce soit ici comme à l'éternité. Mais ce qui est bizarre, frère, il y a quand même beaucoup de ces églises ou beaucoup de ces pasteurs qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, nous avons l'obligation de célébrer la Pentecôte. Vous allez comprendre que vraiment, il y a des gens qui... Parce que si déjà, nous, chrétiens, nous ne réalisons pas la grandeur des choses que Dieu a fait en nous, si nous ne pouvons pas les célébrer, si nous ne pouvons pas les glorifier, la Bible dit bénissez l'Éternel à cause de ses exploits, à cause de ses bienfaits. Ça, c'est le psaume qui le dit. Mais combien de fois nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est cet esprit, l'importance de ces choses de la Pentecôte. Parce que beaucoup de pays, justement, beaucoup de pays aujourd'hui, on pourrait le dire, ne sont pas forcément chrétiens à 100%. Mais ont décrété lundi Pentecôte comme jour férié. Ne travaillons pas. Alors, des pays chrétiens ou qui acceptent la foi chrétienne, ou qui partagent la foi chrétienne, ou la culture chrétienne, ont décrété la journée de lundi, après le dimanche de la Pentecôte, comme jour férié. Donc, ils ont accepté de priver toute une journée de production, parce que les entreprises ne sont là que pour des commerces, pour des profits. Mais ils seront inactifs. Pourquoi? C'est juste parce que voilà, c'est une journée qui est réellement une journée très importante. Une journée dont nous devons savoir l'importance en tant que chrétiens. Mais vous allez voir que certaines églises, non. Ça va passer outre. Ça veut dire qu'il n'y a même pas un mention là-dedans pour essayer de mettre les termes, expliquer ou soit célébrer cette journée. Mais pour les églises protestantes, évangéliques, ou qui comprennent la logique des choses, tu vas voir, il y a des séminaires. Il y a des sciences, c'est vraiment grand, parce qu'on reconnaît l'importance de la confession de notre foi. Et pour ceux qui ne sont pas chrétiens, alors c'est une manière d'attirer leur attention sur ce que nous avons du mieux à considérer. Exactement. Alors, ici, la question est simple. Si le monde aujourd'hui a autant de considération, on peut le dire, pour ce jour qu'est la Pentecôte, ou bien même pour l'Ascension, on a eu récemment. C'était aussi une journée fériée. Alors, pourquoi nous, les chrétiens, nous n'allons pas considérer comme tel? Voilà, c'est une question rhétorique. Chacun pourra méditer là-dessus en tant que chrétien. Qu'il y a des églises, moi j'étais quelque part, ou même pendant l'Ascension, ils ne font pas mention, ils ne font pas attention. Ils ne font pas attention. Ça veut dire qu'ils sont hors sujet. Ils ne savent pas que l'église évolue avec l'actualité. Donc pour eux, ils parlent des démons de la famille, ils parlent des forteresses, alors que là on devait parler de l'ascension. Là, pendant qu'on parle de la Pentecôte cette semaine, ils vont parler de la dîme. Oh, ta dîme va te réclamer. Si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Ah, frère. C'est pas le sujet. Alors, on va avancer. Voilà, pour ne pas... Non, on est là pour corriger. Voilà, tout simplement, c'est la Bible qui va parler de toutes les manières. Voilà. Alors, donc, on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé... moyennement du Saint-Esprit. On a beaucoup parlé de la Pentecôte, mais on aimerait bien parler du Saint-Esprit. Alors, parle-nous du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, oui. Effectivement, comme on disait tantôt, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Voilà pourquoi les chrétiens sont dans la joie en train de célébrer la Pentecôte, pas comme étant fête juive avec le motif juif, nous avons dit tantôt, mais plutôt avec un motif bien déterminé, c'est la venue du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, oui, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans pourtant parler ou soit évoquer une doctrine qu'on appelle la doctrine de la pneumatologie.
Ok. Donc, nous allons entrer dans la pneumatologie. Ok. Alors, la pneumatologie, c'est vrai que vous entendez, vous avez déjà entendu parler. Ah, moi, vraiment, je suis ignorant hein, de tout ceci. La pneumatologie. Donc, la pneumatologie, c'est justement l'étude de Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, la pneumatologie est l'étude de Dieu, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Ça veut dire que en Dieu, nous les chrétiens, nous croyons au mystère de la Trinité, qui est une doctrine révélée par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, la doctrine de la Trinité, c'est une révélation. Et dans cette révélation, Dieu nous a révélé que dans Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc, il y a trois personnes en Dieu. Donc, nous avons Dieu Père, nous avons Dieu Fils et nous avons Dieu Saint-Esprit. Mais la pneumatologie met en accent focalisé sur la personne du Saint-Esprit ou Dieu Saint-Esprit. Donc, si nous allons parler, décortiquer dans la profondeur, en profondeur, la doctrine sur le Saint-Esprit, eh bien, nous devons faire attention à la pneumatologie. Bon, ce n'est pas des mots savants pour dire pourquoi on va dire pneumatologie. Tout simplement, la pneumatologie vient le mot pneumatologie, hein, par définition, ça vient de la langue grecque, donc pneuma. Puis pneuma, ça veut dire en français piné. Or, piné en grec, ça veut dire souffle, ça veut dire soupir, ça veut dire vent, ça veut dire de l'air. Tu vois? Donc, la doctrine de la pneumatologie, c'est la doctrine de l'esprit. Hein? Ouais, non? Donc, le mot esprit veut dire aussi pneuma. Ouais, non, maintenant, la pneumatologie, ça veut dire l'esprit et la science. Donc, on parlait de la science, on parlait de l'étude. Donc, on parlait de l'étude de l'esprit. Tu vois, donc, si nous voulons comprendre tout ce qui va avec, comme je dis, pour répondre aux questions, les nombreuses questions qui laissent les gens perplexes sous le Saint-Esprit, eh bien, nous allons donc entrer dans la pneumatologie, qui est donc la doctrine du Saint-Esprit. Autrement dit, pneuma veut dire pné, veut dire aussi souffle. Esprit, veut dire souffle, et théologie veut dire étude science, ou science. Ouais. Donc, nous allons donc parler de ça. Donc, frères, en ce qui concerne la science sur la pneumatologie, eh bien, là, nous allons répondre sur les questions, nombreuses questions, certainement. On y arrive. Par exemple, sur la personne du Saint-Esprit. Bon, justement, parce que là, quand vous avez parlé, vous avez fait mention de la personne, en parlant de la Trinité. Oui. La personne du Fils, la personne du Père, et vous avez fait mention de la personne du Saint-Esprit. Alors, on a eu dire, entendre de plusieurs personnes, même dans le milieu chrétien, qu'il y a une petite confusion un peu sur c'est-à-dire sur le Saint-Esprit en lui-même. Vous dites que c'est une personne. Alors, quelles sont les caractéristiques ici qui pourraient nous permettre, bibliquement parlant, voilà, pour dire que le Saint-Esprit est une personne? D'accord. En parlant du Saint-Esprit, c'est une personne. Effectivement, nous allons parler de la nature du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, pour parler de la nature du Saint-Esprit, nous devons comprendre que le Saint-Esprit n'est pas à confondre avec certaines personnes qui disent que le Saint-Esprit, c'est une puissance, n'est-ce pas? D'autres personnes disent que le Saint-Esprit, c'est juste Jésus qui s'est incarné de façon spirituelle en nous. Vous voyez, non? C'est faux. Mais le Saint-Esprit, la nature du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, nous allons commencer d'abord par comprendre la nature du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Comment? Comme je l'ai dit, pour comprendre le Saint-Esprit, nous devons d'abord faire recours à la doctrine de la pneumatologie. Non, de la Trinité. La Trinité, ouais. La Trinité nous renseigne que il y a en Dieu, que nous croyons tous les chrétiens, les églises protestantes évangéliques, il y a Dieu qui est dans le grand D majuscule, il y a le Père, le Fils, il y a trois personnes qui sont distinctes, mais qui sont un en essence et en nature, en genre. Ça veut dire que nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Les trois constituent ce qu'on appelle les grands dieux monothéistes. Pourquoi? Parce que Jésus dit que je prierai le Père, il vous enverrait un autre à ma place. Il dit, je prierai le Père, il vous enverrait les Saint-Esprit. N'est-ce pas? Nous avons cela dans Jean chapitre 14, versets 15 et 17. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, qui est une personne, et il vous donnerait un autre consolateur, qui est donc le Saint-Esprit, et qui soit éternel,
il soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas et le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les connaît pas et ne les connaît pas. Vous voyez, non? Mais vous les connaîtrez parce qu'il demeure, près de vous et qu'il sera en vous. Vous voyez, non? Cette parole nous renseigne sur les trois personnes de la divinité qui sont unies dans son essence, dans leur essence, unis en genre, unis en nature, mais distincts. Distinct veut dire ils sont différents. Ça veut dire par position. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, le Père, Jésus dit, il va prier son Père, qui est Dieu le Père, n'est-ce pas? Et Dieu le Père, il dit, il enverra celui qu'on ne connaît pas, l'Esprit de vérité, qui est donc le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ouais. Et cela viendra, et Jésus dit qu'il sera avec vous, que le monde ne connaîtra pas. Vous devez savoir, bien aimé, si nous sommes dans la joie de pouvoir parler du Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas connu du monde. Frères et sœurs, peut-être toi, tu es habitué à ça, tu es né dans une famille chrétienne, dans un pays chrétien, dans une culture chrétienne. Ouais, donc, tu es habitué à entendre ça et tu connais ça. Surtout si tu es né dans une famille chrétienne depuis l'école de dimanche, comme nous autres. Donc, tu as fait des scénettes, des poèmes sur le Saint-Esprit. Donc, pour toi, c'est naturel. Mais je veux dire, frère, d'autres personnes, ils ne savent pas ce que c'est le Saint-Esprit. Et c'est normal que nous en parlons, frères et sœurs. Si toi, tu es habitué au séminaire où tu connais mais les autres. Frères et sœurs, un jour, il y a eu un frère sénégalais qui m'a posé une question. Mais vous parlez du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Frères et sœurs, quand j'ai entendu cette question, je me suis dit, mais tiens, et il a parlé, il m'a demandé cette question, il m'a posé ça de façon très sérieuse. Alors, moi, si je l'ai parlé, je l'ai expliqué, après, il a fini par comprendre. Ah bon? Donc, il ne comprenait pas. Frères et sœurs, ça veut dire que quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas tous qui connaissent le Saint-Esprit. Maintenant, en revenant sur la question, frères et sœurs, je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, qui n'a rien à voir avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais les trois constituent une seule personne qu'on appelle le grand Dieu monothéiste. Le Dieu être suprême. Et dans ce Dieu être suprême, voilà pourquoi, pour comprendre cela, il faudrait que tu sois d'abord chrétien. Chrétien, pourquoi? Parce que c'est la foi chrétienne qui est révélée par le Saint-Esprit en question que nous sommes en train de commémorer, de célébrer. C'est le Saint-Esprit qui nous a expliqué cela, illuminé aussi, comme quoi, dans cette vérité, qui est la doctrine sur le mystère de Dieu, comment il se constitue pour être en communication avec nous. Le Saint-Esprit, il est la troisième personne dans la Trinité. Donc, d'autres églises qui sont même dans le bios chrétienne confondent, ils disent que c'est Dieu, le Père, qui est venu incarner dans le ventre de Marie et qui s'est fait chair, qu'on appelle Jésus. Et après Jésus, une fois après l'ascension, il est parti dans la gloire et est revenu encore pour le jour de la Pentecôte comme étant le Saint-Esprit. C'est faux, frères et sœurs, c'est faux. Le Saint-Esprit est une autre personne qui n'a rien à voir avec le Père et le Fils. Mais seulement les trois sont unis dans leur essence, n'est-ce pas? Et dans leur nature. Le Saint-Esprit a une nature divine. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omniprésent et omnipotent. Donc, le Saint-Esprit partage ce qu'on appelle les attributs incommunicatifs de ce que je viens de citer, les trois attributs incommunicatifs. Il n'y a personne d'autre dans le monde. C'est vraiment un être absolu. Tu vois? C'est que Dieu partage. Le Saint-Esprit partage les attributs communicatifs comme étant une personne naturelle, comme une personne, toi et moi, nous sommes des personnes, des êtres humains, des êtres qui sont vivants. Le Saint-Esprit est vivant, mais une entité spirituelle. Très bien. Alors, juste pour résumer, donc le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit partage les mêmes attributs, les mêmes attributs divins, parce qu'il est de nature divine. Tout à fait. Donc voici des points vraiment qui nous permettent d'éclaircir un peu la question sur qui est le Saint-Esprit et la personne même du Saint-Esprit. J'aimerais que l'homme de Dieu ici nous permette d'avoir des versets qui vont faire écho à tout cela. Nous citer quelques passages qui vont vraiment nous aider à les voir, à les méditer là-dessus et à pousser encore plus notre connaissance sur la personne du Saint-Esprit. D'accord, je pense que j'ai commencé d'abord à expliquer la nuance qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais. Je vais encore insister avant de justement répondre à votre question. Okay. Je vais aussi répondre sur
la confusion qui existe dans la croyance de trois dieux. Attention, nous ne croyons pas en trois dieux. Nous ne croyons pas en trois dieux. Parce que ceux qui sont de l'extérieur de l'Église ou du christianisme nous critiquent. Même, voire même quatre. Parce que si nous disons trois, ils disent non, vous croyez qu'il y a trois dieux. Il y a Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Et puis encore Marie, la femme de Dieu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien aimés frères et sœurs, c'est faux. Attention, à ne pas confondre la Trinité et le trithéisme. La Trinité et le trithéisme, c'est deux choses différentes. Peut-être que vous, parce que pendant que j'explique, d'autres personnes ont déjà cru à cela. Ils ont cru que j'ai ouï dire qu'il y a trois dieux. Non, il n'y a pas trois dieux. C'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu qu'on appelle le Dieu monothéiste. Donc, quand nous voulons écrire, par exemple, on fait mention de la littérature, eh bien, on l'identifie ou on ne le représente par un Dieu majuscule. On ne le représente par un Dieu majuscule. Ce Dieu-là, il est unique, il est l'être suprême qu'on appelle le Dieu transcendant au-dessus de tout, l'être suprême, l'être absolu. Celui-là, il est le seul comme grand Dieu qui est dans le ciel. Celui-là, il est le Dieu majuscule. Vous voyez, à ne pas confondre avec le petit Dieu qu'on écrit avec des minuscules. Mais le Dieu majuscule pour nous les chrétiens, même si toi tu n'es pas chrétien, mais je t'annonce seulement, tu n'es pas obligé de croire, mais tu es quand même, si tu es resté là pour écouter, donc tu dois écouter. Tu dois écouter à titre informatif. Donc, les grands deux majuscules, là, en lui, selon le mystère de la Trinité, qui est une révélation pour nous les chrétiens, il est trois. Pas trois dieux, mais on l'identifie comme les trois sont des natures divines, d'où on dit Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, dont l'union de l'ensemble qu'on appelle Dieu majuscule, qui est le Dieu, l'être suprême, l'être absolu, l'être transcendant au-dessus de tout. Voilà pourquoi sont les dieux qui ont le Dieu majuscule, qui est le grand Dieu. Il a envoyé maintenant ce qu'on appelle le Fils, qui fait partie de lui, dans sa nature de Dieu, qui est composée en trois. Frères et sœurs, comme nous hommes. Moi je suis un homme, toi tu es un homme. L'homme est composé de trois parties. On parlera de l'âme, on parlera de corps, on parlera de l'âme et de l'esprit. Frères et sœurs, l'âme n'est pas l'esprit n'est pas l'âme. Tout comme le corps n'est pas l'esprit. Donc il y a l'âme, il y a le corps et l'esprit. Les trois font ce qu'on appelle l'homme être humain. Si aujourd'hui moi je meurs et que vous me voyez encore, vous n'allez pas dire c'est notre bien-aimé, notre serviteur, Mao, mais vous allez plutôt dire les corps de Mao. Pourquoi les corps? Ça veut dire que je ne suis plus complet. Vous voyez, Dieu aussi est complet dans Père, Fils, Saint-Esprit. Et nous voyons cela dans Genèse chapitre 1 qui dit faisons l'homme à notre image. Ça commence par dire puis Dieu dit, ça c'est au singulier. Puis Dieu dit. Dieu dit pas Dieu disait. Pour dire qu'ils sont trois, mais Dieu dit. Donc le Dieu là, dans son conseil divin, dans son essence, il dit faisons l'homme à notre image. Et ce mystère-là est représenté par toi et moi, où nous sommes hommes, mais nous sommes sur trois parties. Ou trois êtres, on peut dire. Parce que l'esprit c'est un être, vous voyez, non? L'âme c'est un être, et le corps aussi. Frères et sœurs, donc c'est comme ça que la Trinité nous révèle comment est-ce que Dieu a créé l'homme. On ne peut pas donc, dissocier les le trois. Saint-Esprit est la troisième personne. Mais le Saint-Esprit est Dieu dans l'ensemble de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas Dieu à part. Donc, si nous parlons de Dieu à part, alors on met Jésus à côté comme le Fils de Dieu, on met le Père à côté comme Dieu Père, on met le Saint-Esprit comme Dieu Saint-Esprit. Là, nous faisons l'erreur, ce n'est plus la Trinité, ça veut dire les trétismes. Tritisme, ça veut dire, tri veut dire trois, et théisme veut dire Dieu. Donc là, nous croyons à trois dieux. Or, nous ne confessons pas trois dieux. Nous confessons un seul Dieu. Ça veut dire, nous ne disons pas au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom du Saint-Esprit. Non, attention. Nous disons au nom de Dieu, mais au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Jésus dit, allez-y, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, qui constitue la certification de l'attestation d'un seul Dieu. Ça veut dire que vous êtes envoyé par le Fils qui a été envoyé par le Père et le Père qui est envoyé... Non, je veux dire, excusez-moi. Vous êtes certifié par le Saint-Esprit qui a été envoyé par le Fils et le Fils qui a été envoyé par le Père. Donc, ce qui fait de telle sorte que le trithéisme n'est pas de Dieu, mais la Trinité est de Dieu. Donc, la Trinité n'approuve pas les trois dieux.
la Trinité prouve un seul Dieu, mais dans son essence, ça veut dire dans Sa substance. substance, voilà, c'est même le mot. Dans sa substance, frères et sœurs, est un seul Dieu sur 3 personnes. D'accord. Oui. Alors, donc on va être tout droit à la question concernant le Saint-Esprit, toujours. Oui, on parlait sur les passages qui peuvent confirmer que le Saint-Esprit est Dieu de la divinité de Dieu. Mesdames, frères et sœurs, j'ai tout à l'heure dit que le Saint-Esprit est omniprésent, omniscient, omnipotent. Ça veut dire que ce sont les attributs communicatifs qui confirment qu'il est divin. Mais aussi, il est aussi une personne parce qu'il manifeste tous les attributs d'un être vivant, n'est-ce pas? Exactement. Comme un être humain, mais un être vivant. Lui n'est pas humain, n'est-ce pas? Alors, nous avons par exemple, dans Actes chapitre 1, le verset 16, il nous dit, l'Esprit parle, n'est-ce pas? Vous pouvez lire Actes chapitre 1, le verset 16. Nous avons Actes chapitre 8, le verset 39. On dit, il fait des miracles. Nous avons Actes chapitre 13, le verset 2. On dit, il choisit des missionnaires. Là, par exemple, c'est là où nous lisons la parole qui dit, puis le Saint-Esprit dit à ceux qui étaient réunis à Antioche, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Oui, non? Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit a parlé. Donc, le Saint-Esprit parle, n'est-ce pas? Exactement. Nous avons guide et conseiller. Le Saint-Esprit est guide et conseiller. Acte chapitre 15, le verset 28. Nous avons notez les versets. Nous avons ordonné et défend. Le Saint-Esprit ordonne, le Saint-Esprit défend. Donc, Acte chapitre 16, le verset 6 à 7. Nous avons la prédiction, le Saint-Esprit prédit, n'est-ce pas? Acte chapitre 20, le verset 22 à 23. Et nous avons le Saint-Esprit nomme des pasteurs dans les assemblées. Nous avons Acte chapitre 20, le verset 28. Il témoigne à notre place. En Dieu, nous avons Romains chapitre 8, le verset 16. Où la Bible dit, dans Romains chapitre 8, le verset 16, qui dit que le Saint-Esprit témoigne de notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. N'est-ce pas? Et nous avons, voilà, donc Romains chapitre 8, le verset 16. Il nous aide dans la prière et intercéder. Ici, on nous dit que nous ne savons pas prier, car le Saint-Esprit lui-même par des prières inexplicables. C'est de quoi nous avons besoin, des soupirs et des prières inexplicables. Prie et intercède en notre faveur à Dieu, dont nous avons besoin. Donc, cet esprit joue un rôle où personne ne peut jouer. Parce qu'il comprend des choses que nous ne pouvons pas comprendre, nous-mêmes ne savons pas comment le exprimer, mais lui qui comprend, qui rentre même dans notre profondeur, parce qu'il est Dieu qui connaît les profondeurs de nos cœurs, alors il ramène à Dieu par des prières inexplicables dans le langage humain à Dieu, en Dieu, pour que nous puissions avoir ce que nous avons. Frères et sœurs, à cause du Saint-Esprit qui est notre ami fidèle. Donc, nous avons aussi, le Saint-Esprit nous révèle le mystère caché de Dieu. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, 12. Ici, Paul dit ceci, personne ne connaît ce qui est caché en Dieu. Il dit, qui connaît les pensées de Dieu? Vous savez, le Saint-Esprit est venu clôturer ce qu'on appelle le mystère de la révélation qui était aperçu de façon, je vais dire, partielle dans l'ancien temps et qui est maintenant révélé en notre temps. Le Saint-Esprit est venu confirmer cela. Le Saint-Esprit est venu révéler cela. Quand même, Dieu disait à Daniel, scelle ces choses, scelle ces livres. Tu vois, non? Ces choses n'étaient pas encore connues jusqu'à ce que les gens deviennent intelligents. Les gens sont devenus intelligents au moment où le Saint-Esprit est venu. Vous voyez? Le Saint-Esprit était venu pour confirmer la pleine révélation de Dieu. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit était là, mais le Saint-Esprit était donné de façon pas permanente, mais de façon temporaire, de façon occasionnelle. Les gens qui étaient appelés par Dieu, c'est ceux-là qui étaient la grâce et le dépôt d'esprit. Par exemple, quand Dieu nommait les prophètes, chaque prophète avait une portion de l'esprit qui était déposée spéciale, mais qui n'était pas permanente. S'il mourait, ça partait. S'il tombait dans le péché, ça pouvait partir. Comme aussi des rois qui étaient... Donc, tout cela qui devait être c'est-à-dire qui devait être comme appelés, ils étaient donc des représentants de Dieu, qui étaient les 3 offices qui faisaient autorité en Israël. Nous avons les prophètes, nous avons les rois et nous avons les sacrificateurs. Ils ont été et ils avaient ce qu'on pouvait
pouvait considérer les dépôts du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit venait selon la consécration, n'est-ce pas? Par rapport à une mission spécifique, bien définie. Mais une fois que la personne pouvait être déroutée, le Saint-Esprit pouvait s'être retiré. Voilà pourquoi dans Psaume 51, David dit « Ne me retire pas ton esprit ». Voilà, il dit que l'esprit bien disposé me soutient. Quand il demande pardon, il savait que Dieu pouvait retirer son esprit, comme il avait fait avec Saoul. Ça veut dire que Saoul, Dieu a retiré son esprit. Voyez? Or, ici, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 14, le verset 15 à 17, Jésus dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit qui viendra pour vous, qui sera éternellement avec vous. Vous voyez? Ça veut dire la différence. Déjà, le Saint-Esprit sera permanent, il sera dans sa plénitude et il sera éternel. Vous voyez? Donc, nous avons reçu des choses que les gens de l'Ancien Testament n'ont pas reçues. Tout Israël n'avait pas le Saint-Esprit. C'était des gens distingués, comme je l'ai dit, par consécration, selon leur mission déterminée, n'est-ce pas? Et ce n'était pas aussi permanent, c'était temporaire, n'est-ce pas? Mais dans la Nouvelle Alliance, pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu pleinement habiter en nous. Dans nous. Tu vois, non? Il est venu pleinement habiter en nous comment? En restant en nous jusqu'à l'éternité. Voilà pourquoi Jésus a bien dit. Il dit ceci que et vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnerait les consolateurs qui soient éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas et ne recevra pas et ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous les connaîtrez. N'est-ce pas? Maintenant, parlons aussi de la révélation de la pleine, pleinement reçue, où le Saint-Esprit est venu en nous, où nous l'avons reçu. C'est que dans le Saint-Temps, tout était à moitié. Tout était à moitié. Dieu ne travaillait pas totalement en nous. Dieu travaillait d'une manière permanente, d'une manière superficielle. Voyez? Voilà pourquoi une question qui a été donnée par Esaïe dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Mais dans la Nouvelle Alliance, Paul dit « Qui connaît la pensée de Dieu? » Nous avons la pensée de Dieu. Qui connaît l'esprit de l'homme? Il dit « Ce qui est dans l'homme, c'est l'homme qui connaît. » Et nous avons l'esprit de Dieu. Et nous avons aussi la pensée de Dieu. Parce que nous avons reçu l'esprit de Dieu qui nous révèle pleinement la pensée de Dieu. Toute la pensée de Dieu dans ce qui concerne l'homme a été donnée par Jésus. Et Jésus l'a pleinement révélé par le Saint-Esprit. Où le Saint-Esprit est là, il nous a révélé toutes les vérités de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas un autre qui peut venir pour nous dire non, voilà, moi, je vais vous parler d'une révélation. Le Saint-Esprit, c'est la révélation de façon générale et de façon officielle, de façon authentique de ce qui concerne la rédemption ou de ce qui concerne la relation entre Dieu et l'homme. Maintenant, nous les hommes, si nous pouvons aujourd'hui, nous qui sommes des chrétiens temporaires aujourd'hui, si nous pouvons prétendre connaître quelque chose, ce n'est que par illumination de l'Esprit qui nous a été donné, qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis en train de mettre en action sur 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 à 12, qui nous dit ceci que l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Il dit que l'homme, qui connaît les pensées de Dieu? Personne. Il dit que, mais nous avons les pensées de Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Donc, nous ne pouvons plus dire comme à l'époque où nous n'avons pas encore reçu la grâce de l'Esprit, comme quoi nous ne connaissons rien des plans de Dieu. Nous avons toute la révélation donnée par Jésus et Jésus confirmé par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est très clair, c'est vraiment très clair. Le Saint-Esprit est une personne et on voit les caractéristiques d'une personne. Une personne parle, une personne agit, tout simplement. Bon, je n'ai pas même fini de parler sur les caractéristiques du Saint-Esprit, parce que nous devons savoir aussi qu'il y a pas mal de choses que nous devons connaître pour ce qui concerne réel confirmé. L'Esprit, nous ne pouvons pas mentir le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tenter le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas attrister le Saint-Esprit. Exactement. Tout cela montre que, effectivement, le Saint-Esprit est une personne. Ouais. Donc, tout comme une personne, le Saint-Esprit réagit. Oui. Il agit et il réagit. Tout à fait. Et il défend. Tout à fait. Il se prononce sur beaucoup de choses. On a lu les versets. Oui. Et il y a même l'épisode de Ananias et Saphira. Voilà, où ils se sont permis de mentir au Saint-Esprit. Tout à fait. Mais le Saint-Esprit
pour ressortir justement ses attributs Oui. divins, Oui, comme il connaît toutes choses, il est omnipotent, omniscient, oui, donc il a décelé le cœur de Ananias et Saphira. tout à fait. Et par l'intermédiaire de Pierre, effectivement, ils ont eu leur sort, justement. Tout à fait. Donc c'est pour comprendre que vraiment le Saint-Esprit, Oui, c'est une personne vraiment. qui a la nature divine. Il a la connaissance, Il a aussi il a la volonté. volonté. Il a la capacité de faire tout et de comprendre tout. Exactement. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit, il est tout. Il est notre avocat parce qu'il est intermédiaire entre nous et Dieu. Et Dieu, exactement. C'est l'avocat, c'est le consolateur, Les consolateurs, on appelle les paraclés. Le paraclet, Ça veut dire celui qui justement. parle à notre faveur, le qui Paraclétos, défend nos droits. nos droits. Oui, effectivement. Défend nos droits devant le trône du Seigneur. Et le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Tout à fait. Et c'est l'esprit qui nous guide dans la vérité, qui nous convainc de péché, qui convainc de péché et de justice. Donc c'est vraiment une personne. Ce n'est pas une énergie. Oui, Ce n'est pas oui, une effectivement. puissance. effectivement. En fait, beaucoup de ouais. gens confondent le verset qui parle. Parce qu'il y a un passage qui dit Jésus, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Justement, éclairez-nous sur ce passage. Parce D'accord. qu'il y a trop de confusion là-dessus. Et justement, il y a un point aussi à aborder assez intéressant. Mais j'aimerais vraiment que vous puissiez nous éclairer sur ce point-là. Bon. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Éclairez-nous un peu sur ce passage. Oui, c'est vrai. Vous devez savoir déjà que le but, normalement, comme nous l'avons dit tantôt, c'est vraiment apporter la lumière sur les ombres d'ombre qui nous laissent qui nous perplexes, autant pour moi, qui nous laissent perplexes quant à certaines confusions idéologiques erronées en ce qui concerne sur la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de ceux-là qui croient que le Saint-Esprit c'est une force mystique, n'est-ce pas? Ils pensent que c'est une énergie divine, n'est-ce pas? Ils pensent que c'est une présence impersonnelle de Dieu en nous, n'est-ce pas? Non, 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 non. Nous avons déjà dit que le Saint-Esprit c'est une personne parce qu'il répond pleinement à toutes les caractéristiques de Dieu, mais Saint-Esprit, tout simplement. Dieu Saint-Esprit, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est une puissance. Parce que quand nous prenons les textes, nous les soutirons dans son contexte, ça devient un prétexte pour soutenir ce qu'on appelle les hérésies. Ça veut dire les pensées erronées, c'est donc de faux enseignements erronés, n'est-ce pas? Ce sont des prédispositions idéologiques erronées. Or, il s'avère que vous devez d'abord, voilà pourquoi c'est pas facile pour certaines personnes qui disent non, j'ai été révélé, moi j'ai compris ce par l'esprit, bien aimés frères et sœurs. Vous ne faites pas des études, vous voulez être un homme de Dieu, faites attention. Dieu vous a appelé, vous avez la vocation, mais essayez de faire des études. Aujourd'hui, vous pouvez faire des études par des recherches. Aujourd'hui, tout est possible avec les bêtas, sur notre téléphone et tout. Tu peux faire des recherches pour comprendre. Sinon, vous allez seulement embrouiller les gens sur des hérésies, tout simplement. Parce que aujourd'hui, vous pensez que le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit c'est une puissance, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. C'est tout des débats qui sont déjà déplacés, qui sont révolus, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, nous avons dit, c'est une personne, et nous avons expliqué que ce n'est pas une autre personne, ce n'est qu'une personne parmi les 3 personnes de la Trinité. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Jésus n'est pas en nous. Jésus n'est pas en nous, Jésus est au ciel. Nous avons célébré l'ascension, Jésus est monté, Jésus est devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. Mais en ce moment, c'est le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte, qui était aussi l'acte de naissance de l'Église. Le Saint-Esprit est né le jour, l'Église est née le jour où le Saint-Esprit est descendu. Donc l'Église n'est pas une construction des hommes, mais l'Église c'est une inspiration divine. Donc, avant inspiration et institution divine. Donc, Jésus, quand Jésus était là, c'était juste des prophéties sur l'Église. Jésus disait que non, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, il parlerait du futur. Vous voyez? Maintenant, le jour où l'Église, on commence par l'Église, c'est le jour où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Quand Pierre, qui était parmi les premiers, a prêché, mesdames et frères, l'Évangile, il a ouvert la porte sur ce qu'on appelle la création de l'Église, les portes spirituelles, où les gens sont baptisés et ont reçu le Saint-Esprit et l'Église est née, frères et sœurs. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que nous ne devons pas confondre, non, le Saint-Esprit c'est une simple puissance, le Saint-Esprit c'est une puissance, une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas énergie. Ne confondez pas ceux qui font les sciences occultes avec nous les chrétiens. Nous ne parlons pas, le Saint-Esprit ce n'est pas une force mystique, frères et sœurs, mais c'est une présence spirituelle.
Parce qu'à ne pas confondre la présence spirituelle et les forces qu'on appelle les forces mystiques. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'autre chose. Parce que d'autres personnes font... Il n'y a pas des incantations, il n'y a pas comment on appelle, des calls à faire pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit ou avoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est seulement quoi au nom de Jésus. Jésus dit, celui qui aura cru en mon nom sera baptisé, sera sauvé. Or, frères et sœurs, dès qu'on vous envoie, dès qu'on vous enseigne la parole de Dieu, dès que vous acceptez la parole de Dieu, c'est au moment là le Saint-Esprit entre en action. Tout simplement. Parce que le Saint-Esprit est d'origine divine. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui prédispose de façon qui dépasse notre compréhension, la façon où la personne peut accepter, bien aimé, les salir. Pendant que je vous parle, il y a beaucoup qui ont peut-être des questions qui leur laissent un peu perplexes, perdus, mais le fait que j'explique, ils sont en train de comprendre rien que par la grâce du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous élimine. Ça veut dire, ce que nous avons à comprendre, c'est le Saint-Esprit. Mais attention, il n'y a pas une autre révélation autre que ce que le Saint-Esprit a révélé. Parce que vous savez, comme d'autres personnes qui sont tellement des hérétiques, qui vont prendre les tests, par exemple, où Jésus dit que vous recevrez un autre qui viendra, ils disent non, c'est le prophète qui est l'incarnation du Saint-Esprit. Justement, on y arrive. On y arrive. Messieurs, concernant la question sur le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit, on a abordé les caractéristiques. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, je pense qu'on a quand même fait le tour, on a parlé du Saint-Esprit en totalité. Oui. À tel point que... Juste la puissance on verra pas si ça exactement. Donc on finira lundi prochain. Donc pour ne pas tout dévorer directement, on chute sur ce point-là. Le point de confusion. Le point de confusion. Alors, sur le point de confusion, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de courants religieux qui confondent tout, qui mélangent tout. C'est-à-dire qu'on va nous dire ici que le Saint-Esprit s'étend. C'est tel prophète, c'est tel prophète. Oh non, c'est notre prophète. Tu as dit, dans votre Bible, là, il a été écrit que Dieu avait dit qu'il va envoyer un autre prophète après Jésus. C'est ce qui est écrit. Mais bien aimé, frères et sœurs. Alors que ce n'est pas... Bon, je vais laisser, ça sera expliqué. Voilà, pour que vous puissiez comprendre, en fait, on se tend. Parce que c'est très simple. Aujourd'hui, on va nous faire comprendre que le Saint-Esprit existe. Le Saint-Esprit, c'est notre prophète, c'est notre guide. Mais... la Bible est là pour nous révéler qui est le Saint-Esprit en notre ère. Parce que le Saint-Esprit n'est pas mort. On a bien compris que le Saint-Esprit est de nature divine. Et Dieu ne peut pas mourir. On est bien d'accord. Donc, finalement, si un courant religieux dit que le Saint-Esprit, c'est mon prophète, le Saint-Esprit, c'est mon guide religieux, etc., la Bible va nous éclaircir, nous montrer qui est le Saint-Esprit. Et pourquoi le Saint-Esprit n'est pas une autre personne que ce que décrit la Bible, justement. Donc, j'aimerais juste que l'homme de Dieu ici nous donne les caractéristiques, les indices, pour permettre à chacun d'ouvrir les yeux, pour reconnaître réellement le Saint-Esprit en notre ère. Parce que vous avez dit que le Saint-Esprit est en nous les chrétiens. Donc, qu'est-ce qui va nous donner la piste aujourd'hui pour que nous puissions comprendre c'est-à-dire qui est véritablement le Saint-Esprit et où il est. Voilà. D'accord. Mais vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera une insulte si nous ne pouvons pas comprendre réellement le Saint-Esprit. Et si nous pouvons avoir tous ces genres de propos erronés, comme quoi, non, le Saint-Esprit c'est l'incarnation d'un prophète donné, tout ça. Mais c'est justement la ruse du diable. Vous savez, le diable a commencé depuis le début, où il amène Jésus dans le désert après 40 jours de jeûne et prière. Il va prendre les tests en structurant dans le contexte des passages des Écritures saintes pour pouvoir tenter le Seigneur, en déformant le sens avec des intentions très erronées. Très macabre. Voilà. Est-ce que tu vois? Non, il est écrit dans le psaume, tu vas sauter de la montagne, tu vas tomber sur le Fils de Dieu, et les anges seront là pour t'accueillir. Et c'était vrai aussi. Mais or, c'était pas ça ce que voulait réellement dire les tests. Aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, pour comprendre que ces gens sont faux, il faut seulement rester fidèle aux Écritures. Les Écritures ont dit, nous avons toutes ces promesses qui disaient que le Saint-Esprit devait venir. Et c'est pas une puissance simplement, mais c'est une personne. N'est-ce pas? Cette personne a une puissance. Et cette puissance, c'est que nous avons la personne, nous avons la puissance de la personne. Aujourd'hui, nous mettons en action sur la personne,
Maintenant, on va revenir sur une autre édition qui sera donc pour notre prochain suite de notre numéro, c'est-à-dire notre séminaire. Ça sera donc lundi. Nous allons parler de la puissance du Saint-Esprit et le manifestation du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, tout ça, on va parler de ça. Le baptême du Saint-Esprit, on parlera de ça. Mais aujourd'hui, nous vous disons que le Saint-Esprit, c'est une personne. Mais cette personne n'est pas une personne comme physique, mais c'est une personne comme... Il est Dieu. Donc, si aujourd'hui les chrétiens sont en communion avec Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Frères et sœurs, tu ne peux pas aller voir Jésus sans Saint-Esprit. Mais Jésus est élevé au ciel, Jésus est dans le ciel. Pour comprendre et pour être en communion avec Jésus, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, faites attention de faire des débats inutiles avec des gens qui n'ont rien à voir avec cette compréhension. Parce qu'ils raisonnent seulement. Là, Paul parle de l'homme naturel et l'homme spirituel. Les hommes qui sont éliminés par le Saint-Esprit, ou soit qui ont le Saint-Esprit, qui sont réellement des chrétiens, c'est eux-là qui peuvent comprendre ces choses parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais celui qui n'a rien à voir avec celui qui comprend le Saint-Esprit, c'est la philosophie, c'est la raison. Et comment il va comprendre les mystères? Même comprendre la Trinité, toutes ces choses-là, il faudrait qu'il y ait d'abord la foi. Et cette foi vient sous le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne qui est Dieu en nous. Aujourd'hui, nous sommes directement en communion avec Dieu grâce au Saint-Esprit. Jésus dit ceci, que, ça c'est dans Jean, il dit, à celui qui croira, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés selon la chair, mais selon l'Esprit. Frères et sœurs. Donc, pour nous qui avons Christ, nous avons le récit, l'Esprit, et nous sommes nés de l'Esprit. Et cet Esprit, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais attention, frères et sœurs, il y a l'Esprit de Dieu et il y a le Saint-Esprit. Deux choses différentes. Dans le ciel, frères et sœurs, nous allons voir dans l'Apocalypse, nous explique, il nous dit que sous le trône était l'agneau, et Dieu et l'agneau, le Père et le Fils. Et devant, il y avait, tout autour du trône, il y avait 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu symbolisent l'omniscience, symbolisent la plénitude de l'esprit, symbolisent le Saint-Esprit de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas mettre de côté le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas mettre de côté le Père et le Fils. Bien aimé, en plus, c'est quelque chose qui est très spirituel, qui dépasse notre entendement. Le Saint-Esprit, il est là. Mais il est en liaison directe, les liaisons, donc la relation ou les liens qui nous mettent directement en communion avec le Père et le Fils, qui est au ciel, c'est le Saint-Esprit. Vous devez savoir que les jours où le Saint-Esprit partira, c'est les jours où l'Église sera enlevée. Tout simplement. Tout cela est expliqué dans Romains chapitre 8. Frères et sœurs, nous avons cela. Alors, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, alors celui qui a reçu Jésus-Christ dans le mort ressuscitera aussi au jour de sa venue. Ça veut dire que ceux qui sont nés du Saint-Esprit, ceux qui vivent avec le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, ils seront élevés avec les... Lors de la venue. Lors de la venue, ils seront élevés. Parce que le Saint-Esprit est venu accomplir une mission et la mission sera finie et il va s'enlever avec l'Église. Frères et sœurs, donc c'est très simple. Si quelqu'un vient vous dire non, notre pasteur, notre prophète, c'est lui qui est le Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'avez pas à regarder les Écritures. Regardez les Écritures, nulle part. Est-ce que c'est écrit noir sur blanc sur le prophète? Où sont les Écritures? Où sont les paroles? Parce qu'on ne peut pas soutenir n'importe quoi. Nous soutenons ce que dit la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? Voilà pour dire la Bible parle. La Bible ne nous a pas parlé. On va chercher votre prophète comment? Oh non, on ne veut pas citer. Il y en a tellement trop. Presque dans beaucoup de pays, on trouve des gens comme ça, ou des races. Oh non, notre prophète, nous sommes même dans votre Bible. Oh, même dans la Bible, il est écrit, frères et sœurs. Frères et sœurs, frères et sœurs. Et puis, il y a des gens qui croient. Mais comment? Hein, frères et sœurs? Alors qu'ici, c'est clair qu'il est devant le Seigneur. Le Saint-Esprit est venu les jours où l'Église était dans la chambre haute. Ça veut dire les chrétiens ou les croyants, les disciples de Jésus étaient dans la chambre haute. Et ils ont reçu une puissance. Cette puissance les a baptisés. C'était pas, physiquement, c'était pas des lacs de feu. Donc ça veut dire le symbole de l'esprit. Et ils étaient là, les colonnes de feu. Et ils ont été baptisés, remplis, investis du Saint-Esprit. Et voilà. Du coup, ils sont devenus des chrétiens. Et même les gens étaient surpris de voir qu'ils étaient transformés. Parce qu'ils étaient devenus autre chose, différent des autres. Et quand ils sont sortis de là, ils commençaient à communiquer cet esprit passé, ceux-là qui pouvaient croire à leur témoignage. Et c'est comme ça que l'Église est répandue. Et aujourd'hui, tous, nous avons maintenant ce qu'on appelle le Saint-Esprit de l'Église. Donc, s'il y a une Église qui ne peut pas comprendre ces choses, et donc, veut dire, frères et sœurs, ils ne comprennent rien en ce qui concerne dans la foi chrétienne. Exactement. Ben, c'est clair, hein? C'est très clair. Donc, aujourd'hui, nous étions à la première partie de ce séminaire sur la Pentecôte.
sur le Saint-Esprit, dont le thème est la personne et la puissance du Saint-Esprit en nous, pour signifier que lorsqu'on parle de Pentecôte, on ne peut pas parler de Pentecôte sans faire la mention du Saint-Esprit. Ces deux éléments qui sont liés, parce que la venue du Saint-Esprit est en corrélation avec la notion et l'importance que l'on donne à la Pentecôte. La Pentecôte qui est la fête des prémices, la fête des récoltes. Donc, et le Saint-Esprit ici qui représente les prémices des promesses ou de la réalisation des promesses que Dieu, que le Seigneur Jésus, notre Seigneur Jésus, nous a jadis annoncé, nous a jadis promis, voilà, que ce soit en ce siècle ou dans l'éternité. Donc c'est le Saint-Esprit, c'est le prémisse de toutes ces choses. Donc c'est en relation avec la Pentecôte. Donc c'est pourquoi Dieu, voilà, a fait cela. Et sans le Saint-Esprit, sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvions pas servir Dieu. Exactement. Voilà pourquoi je l'ai dit, il est préférable que je m'en aille, en fait que vous recevez parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui fait que nous puissions être maintenus dans la foi chrétienne. Frères et sœurs, s'il n'y a pas de Saint-Esprit, personne ne saura, personne. Il n'y a pas une église qui devait exister, frères et sœurs. Ne confondez pas l'église avec l'église qui est donc dans le christianisme avec des religions qui sont des religions montées, nées, et toute l'existence n'a rien à voir avec l'esprit, frères et sœurs. Nous sommes, des natures divines. L'église est de nature divine. Pourquoi? Parce que l'église est née le jour de la Pentecôte, où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est le précurseur de tout cela. Donc il est le précurseur de notre nouvelle naissance. Alléluia. Il est également le précurseur de la naissance de l'église, qui est une institution divine. Donc nous tous, nous travaillons dans le sacerdoce qui a été ici initié par le Saint-Esprit lui-même. Donc le Saint-Esprit. Effectivement. Parce que dans l'ancien temps, il y avait quelque chose qui symbolisait l'alliance de Dieu avec le peuple. C'était l'arche de l'alliance, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, tu vas me dire, où est-ce que se trouve l'arche de l'alliance? Où se trouve l'alliance? A été faite sur la croix et maintenant ça a été confirmé par la présence du Saint-Esprit en nous, qui nous met directement en corrélation. C'est le sceau de toutes choses. Voilà. C'est lui qui est le sceau. Il a commencé et quand il s'en ira, nous irons avec lui. Et sa présence en nous confirme ce qu'on appelle les actes de l'esprit, qui est donc la puissance de l'esprit qui dégage de notre témoignage. Effectivement, mais ça on le verra le lundi, bien évidemment. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est une personne, que personne ne vous trompe. Les textes bibliques sont là, les Écritures sont là pour nous guider, pour nous instruire là-dessus. Ne vous faites pas tromper, frères, sœurs, et vous, bien entendu, qui nous suivez et qui êtes à la recherche, qui soupirez après le Seigneur Jésus, qui soupirez après la recherche du véritable Dieu. Le Saint-Esprit est la clé et la base de tout. Un chrétien ne peut pas se dire chrétien sans le Saint-Esprit. Et il était nécessaire pour nous de comprendre toutes ces choses. Et voilà. Donc, nous allons encore vous remercier. Merci vraiment de nous avoir suivis. Donc, nous étions dans la première partie de notre thème aujourd'hui sur la personne et la puissance du Saint-Esprit en nous, bien évidemment. On a abordé la partie personne et le lundi, on se retrouve pour aborder la partie puissance. Donc, moi, je vais simplement... je vais simplement remettre la parole. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre attention. Pour pouvoir oui, merci. Prier. Merci. De partout où vous êtes, vous avez suivi, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes membre de ma famille biologique et spirituelle, et des amis, connaissances et des amis, soit sur Facebook. Vous êtes amis sympathisants de la bonne parole. Que Dieu vous bénisse. J'espère que nous avons été richement bénis pour cette première séance qui marque justement la célébration de la Pentecôte 2025, qui est vraiment pour nous une grande fête. Frères et sœurs, je l'ai dit et je le dis encore, attention, beaucoup de chrétiens parlent légèrement du Saint-Esprit et surtout ne considèrent pas vraiment l'importance de cette journée qui est vraiment une journée comme une journée de fête, où il y a certains pays qui ont déjà
décréter Jour journée fériée, Mhm. tout ça. C'est pas un hasard, frères et sœurs. C'est quelque chose de très important. S'il y a des fêtes que nous devons considérer qui sont recommandées, frères et sœurs, il y a la Pentecôte, il y a la Pâque, frères et sœurs. Ce sont des fêtes chrétiennes qui ont un fondement biblique, frères et sœurs. Ce n'est pas des fêtes inventées, frères et sœurs. Nous avons le droit de les célébrer. Nous avons le droit, frères et sœurs, de considérer ces fêtes. Et surtout, l'importance, c'est ce que ça signifie pour nous, frères et sœurs. C'est ce que ça marque, frères et sœurs. Donc, attention, s'il vous plaît, ça sera une insulte à la personne même du Saint-Esprit. Nous avons dit que c'est une personne, et à l'insulte à notre Dieu, Jésus, qui nous a donné ses dons, qui nous a donné le Saint-Esprit, pour que nous puissions, frères et sœurs, rester aujourd'hui vivants comme quoi des chrétiens qui font un témoignage comme étant des chrétiens qui proclament Jésus dans ce monde. Frères et sœurs, merci beaucoup parce que nous pouvons servir. Grâce à cela, l'Esprit nous a été envoyé. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ces dons qu'il nous a fait. Alors, de partout où vous êtes, soyez bénis, et on se prend rendez-vous pour lundi à la même heure. Nous serons encore richement bénis à la présence du Seigneur pour comprendre encore d'autres points qui ne sont d'autres que pour la compréhension et la suite des fortifier le corps du Christ. Oui, la suite d'enseignement, la suite de compréhension sur la puissance. La puissance, les termes du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci beaucoup, soyez bénis. Alors nous allons prier. Seigneur, te disons merci pour ce temps accordé, Seigneur. Merci parce que tu as déjà touché le cœur de quelqu'un pour comprendre peut-être des choses qui restaient incompréhensibles, qui laissaient perplexe, Seigneur, quant à la conduite à tenir à la vérité, Seigneur. Merci, Jésus, pour ces moments bénis que tu nous as utilisés, Seigneur, pour communiquer ta parole. Seigneur, maintenant, Seigneur, la Bible dit qu'une fois que tu parlais, alors, voilà, leur cœur était touché et leur intelligence était ouverte. Seigneur, laisse que cela soit ainsi pour une âme que tu as bénie aujourd'hui. Continue encore, Seigneur, d'utiliser et de nous disposer pour des prochaines séances au nom puissant de toi, celui qui est le ressuscité du troisième jour, toi qui es élevé à la gloire, à la gloire du Père, et toi qui nous as aimés, qui nous a donné l'esprit pour mieux te servir. Nous sommes merci, nous sommes la gloire. Amen. Amen. Merci, merci, merci. Soyez bénis. Au revoir.